Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 types de vins existants à notre époque. Alors forcément, vous pensez au vin rouge, puis au vin blanc, et enfin au rosé, un vin typique pour l'été. Eh bien vous y étiez presque, mais quelques variantes apparaissent. Il en existe 3. Des vins tranquilles, des vins effervescents et enfin des vins fortifiés que l'on appelle également mutés. Alors à ce moment-là, vous vous dites, sacré charabia. C'est donc la question du jour. Les vins tranquilles sont donc des vins plats, des vins qui n'ont pas de bulles, qui n'ont pas d'effervescence et qui ne dégagent pas de gaz carbonique comme on pourrait le retrouver sur une bouteille de champagne par exemple. Les vins tranquilles titrent entre 8 degrés et 15 degrés maximum, mais ont une fourchette régulière plutôt entre 11,5 degrés et 14 degrés. A savoir que si le vin est au-delà de 15 degrés, le vin n'est plus considéré comme un vin tranquille. De nombreux vins tranquilles portent le nom de leur région sur la bouteille, comme par exemple Bordeaux, Languedoc ou enfin Bourgogne. D'autres enfin portent le nom du cépage d'élaboration, comme par exemple Gewürztraminer en Alsace, Pinot Grigio dit Pinot Gris en Italie, et enfin le Chardonnay, par exemple sur un vin blanc en France. Cette catégorie regroupe donc la plupart des vins blancs, rouges et enfin rosés. Les vins effervescents sont des vins qui rejettent, quoi qu'il arrive, du gaz carbonique. Pour parler plus vulgairement, qui rejettent des bulles. Il existe 3 possibilités de vins effervescents. Les vins perlants, les vins pétillants et enfin les vins mousseux. Le vin perlant est donc un vin où la bulle est à peine ressentie sur le palais. Ce vin-là titre entre 1 g à 2,5 g de CO2. Le vin pétillant, en revanche, lui qui a une bulle plus prononcée, titre entre 2 à 4 g de CO2. Enfin, le vin mousseux, qui a une bulle extrêmement prononcée, va titrer à une valeur supérieure à 4,5 g de CO2. Alors, comment différencier ces 3 types de vins au sein des vins effervescents? Faisons la comparaison avec les eaux gazeuses. Dans les eaux gazeuses, vous avez 3 types d'eau gazeuses. Les eaux gazeuses bleues, à peine ressenties en termes de bulles, les eaux gazeuses vertes, un peu plus prononcées, et enfin les eaux gazeuses rouges, très prononcées en termes de bulles. Eh bien je pense qu'on peut faire le même parallèle. Un vin perlant va se rapprocher d'une eau gazeuse bleue, à peine ressentie, un vin pétillant d'une eau gazeuse verte, un peu plus prononcée, et enfin un vin mousseux d'une eau gazeuse rouge, très prononcée en bulles et également en bouche. A savoir que ces 3 types de vins effervescents ne sont pas conçus de la même manière, donc la qualité produit et la finesse produit ne sera pas la même pour les uns ou pour les autres. Il faut savoir également que les autres pays producteurs proposent leur effervescent national, comme par exemple l'Espagne avec le Cava, l'Allemagne avec le Sekt et encore l'Italie avec le Prosecco. A savoir, petite anecdote, qu'un bouchon de champagne est expulsé par la bouteille à plus de 40 km/h. Donc pour les fêtes de Noël, faites attention à votre nez. Ces vins-là sont des vins où on a ajouté volontairement de l'alcool en plus pour arriver à un titrage entre 15 degrés à 22 degrés. Historiquement, l'ajout de l'alcool permettait de stabiliser le vin en vue d'un voyage. A savoir également qu'à 15 degrés 5, les levures et les bactéries ne survivent pas, donc votre vin ne bouge plus. Ces vins-là sont donc des vins très appréciables, mais la plupart du temps très sucrés. Donc en termes de dégustation, les gens auront tendance à prendre plutôt un Porto pour l'apéritif, mais je vous conseille personnellement de faire plutôt le Porto pour le dessert, qui conviendra beaucoup mieux avec du sucre pour un accord mets et vin. En résumé, il existe donc 3 types de vins. Les vins tranquilles, les vins effervescents et enfin les vins fortifiés, dits également mutés. Les vins tranquilles sont des vins plats qui n'ont pas de bulles. Ces vins-là titrent entre 8 degrés et 15 degrés d'alcool. Ce peut être des vins rouges, des vins blancs ou enfin des vins rosés. La plupart possèdent le nom de leur région viticole sur la bouteille, comme par exemple Bordeaux, Languedoc,
ou de leurs cépages comme Pinot Gris, Chardonnay, etc. Les vins effervescents sont donc des vins avec des bulles. Il existe 3 types de vins effervescents, les vins perlants, avec 1 à 2,5 g de CO2, les vins pétillants, avec 2 à 4 g de CO2, et enfin les vins mousseux, à plus de 4,5 g de CO2. Enfin, les vins fortifiés, dits également mutés, où on va ajouter de l'alcool pour arriver à un titrage entre 15 degrés et 22 degrés. Ce sont des vins qui sont très secs ou très sucrés. On va retrouver le Porto du Portugal, le Xérès d'Espagne et enfin le Pinot des Charentes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce, ça me ferait terriblement plaisir. Et en attendant, on se retrouve jeudi 22 décembre pour un nouveau sujet autour du vin. Et d'ici là, consommez curieux.